chante, enfin, ça se place dans la vie de l'Église comme ça. Là. C'est une joie de voir que mon Dieu travaille juste pour la musique, vous deux. Enfin, pour nous, c'est une joie de participer avec vous. Il y a plein de choses qui sont intéressantes pour moi. Le fait que Patrice vienne dimanche prochain. Pendant plusieurs années, on a collaboré ensemble dans le ministère. Donc, c'était pas rare que Patrice prêche un dimanche, puis moi le dimanche après ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est comme si un retour vraiment vers ce qu'on a vécu dans le passé. Puis même votre situation avec le café de jour. Café de jour, là, c'est ça, hein? C'est café de jour? Centre de jour. Hein? Oui. Service de santé, non, c'est... mais la joie de pouvoir servir avec les organismes communautaires qui sont à votre portée, là, qui font partie de la place ici. Et je crois que Dieu utilise cela pour toucher les gens, mais aussi pour aider les gens à voir son cœur pour le monde. Donc, c'est très simple, comme souvent les occasions que nous avons de participer, mais je vous encourage vraiment à faire équipe avec ces gens-là au bord de la rue. Puis, voilà. À l'intersection, on a une pratique maintenant que ça fait depuis 38 semaines que les messages qu'on donne sont donnés dans ce genre de contexte. Donc, c'est le 38e semaine de la pandémie. Et il y a une phrase qu'on se rappelle, nous, et cette phrase-là vient d'après, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, là, mais qu'en Italie, les étudiants, au début de la pandémie, vous allez vous rappeler à quel point en Italie, c'était un des premiers pays qui était vraiment touché de façon sévère par la pandémie. On a utilisé la phrase « l'Esprit de Dieu n'est pas en confinement ». L'Esprit de Dieu n'est pas en confinement. Alors, nous, on peut parler des limites que nous, on vit et comment parfois c'est lourd, on ne sait pas comment composer, mais on sait une chose, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en confinement et continue à travailler dans nos vies et aussi dans l'Église. Alors, je voulais partager avec vous un message. Le texte se trouve en 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 11. Et c'est un texte qui parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est le message que nous avons reçu. Donc, on va parler de ce message que nous avons reçu ensemble. J'aimerais, après, partager un chant, un peu dans l'approche de Marc, là, une composition, là, mais je pense qui est lié au message que je veux donner aussi. Donc, si vous avez, j'aimerais lire le texte avec vous, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Paul dit, « Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés. Comme l'avaient annoncé les Écritures, il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace, au contraire. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi, ainsi que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons, voilà ce que vous avez cru. Que le Seigneur nous aide à recevoir sa parole et à en être fortifiés. J'ai une question pour vous. Peut-être c'est loin, là, peut-être non. Comment vous avez entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Dans quelles circonstances? Comment cela est arrivé? Alors, je vous donne juste un moment. Juste dans le silence, j'aimerais que vous pensiez à comment c'est arrivé. Comment vous avez entendu parler de la bonne nouvelle. OK? Juste un moment. J'avais 16 ans. 16 ans. Et même si ma famille, ma mère, ma soeur, mon frère et moi, on allait dans une église, grosse église, régulièrement, on s'assoyait toujours en arrière, sur le banc en arrière avec mes grands-parents. Et j'ai eu un certain contact avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ de par cette expérience-là. Mais le plus que je vieillissais, le moins que ça m'intéressait. J'avais même suivi des cours de catéchèse pendant 2 ans. Et je me souviens d'avoir vécu l'expérience d'y aller. Je pense que c'était quelque chose comme le mardi soir à l'église. Mais ça n'a absolument rien changé à ma connaissance dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir Dieu. Puis un été, l'été de mes 16 ans, j'écoutais de la musique à la télé. Il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Il y avait des télés, okay. Mais il n'y avait pas beaucoup de musique à la télé, surtout pas de la musique qui était un peu genre là, rock un peu, okay, presque. T'sais. Donc moi, ça m'intéressait, alors j'ai écouté ça. Mais c'était un truc chrétien. Puis après la musique, il y avait un message. Et même si j'avais grandi en allant à l'église avec ma famille, quand la personne a parlé de Jésus, c'était comme si j'entendais pour la première fois. Et c'était comme pour la première fois, je comprenais que ce qu'il disait, ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ avait rapport à moi, à ma vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas un truc là spécial pour moi, vous comprenez bien. Pas un truc différent pour moi, non. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais que j'écoutais, moi, que j'entendais, moi, pour la première fois. Vous, peut-être, c'était dans votre famille, vos parents. C'était peut-être un ami, une amie, peut-être dans une église, je ne sais pas. Mais ce que vous avez entendu, vous voyez quand Paul écrit à ces gens-là à Corinthe, ce que vous avez entendu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce que nous avons reçu. Alors, notre foi n'est pas un truc innovateur.
Ce n'est pas ma bonne nouvelle à moi. Ce n'est pas l'histoire que je me suis montée, moi, pour être bien. C'est un message que nous avons reçu. Le Dieu qui parle, le Dieu qui agit. Et donc, par sa grâce, dans son amour, à un moment donné, on écoute, on entend et on reçoit. Donc, cette bonne nouvelle parle non pas d'un paquet de principes, comment mieux vivre. Voici la liste que Dieu nous donne pour nous dire comment mieux nous comporter. Yay! Okay. Comme si je pouvais y arriver. Comme si ça prenait juste ça. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est de Dieu, c'est que c'est un message qui parle de quelqu'un. Encore pas d'une liste de choses à faire, mais un message qui annonce quelqu'un, qui annonce Jésus-Christ. Et ce message, l'impact de ce message dans nos vies n'est pas encore juste de nous faire réfléchir sur ce que je dois faire. L'impact de ce message, c'est de m'amener devant cette personne et de dire, « Ah, tu es là. Ah, tu es Dieu. Tu es celui qui me voit, qui nous voit, qui a agi pour nous. » Et donc, l'impact dans nos vies n'est pas juste des améliorations dans notre façon d'agir. C'est de découvrir que nous ne sommes pas seuls. C'est de découvrir que Dieu nous aime. Il y a une réconciliation, un lien nouveau, une réalité qui n'était pas là avant, que de vivre cette relation avec Dieu qui nous pardonne et qui vient même vivre avec nous, dans nos vies, par son esprit. Le message qui m'amène à Christ lui-même. Et c'est lui qui sauve. C'est lui qui change ma vie. Je me souviens encore, comme j'ai dit, dans ma famille, il y avait ma mère, ma soeur, mon frère et moi, et le chat. Et quand je suis venu à la foi, parce que en écoutant ce truc à la télé, j'étais seul dans le salon et j'ai prié après. J'ai juste dit à Dieu, je m'excuse de vivre ma vie jusqu'ici comme si tu n'étais pas là. J'aimerais vivre ma vie avec toi. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Puis, chose bizarre, encore j'étais seul à la maison et pas longtemps après, ma façon de voir ma mère, mon frère et ma sœur a changé. Ma façon de voir mon frère et ma sœur, de voir à quel point j'étais indépendant, de quel point je faisais mes affaires à moi, là, je ne pensais pas à eux. Donc, l'arrivée de Jésus dans ma vie, l'arrivée du salut dans ma vie a changé ma façon de voir les autres. Ce n'est pas parce qu'encore on m'a donné une liste de « Hey, il faut que tu penses à ta mère. » Mais parce que quand il est présent dans nos vies, il nous donne quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ce sens la réalité d'être pardonné, mais aussi d'être capable de voir les autres autour de nous. C'était une libération pour moi. Et c'est une libération pour nous tous. Quand le Seigneur vient dans nos vies, quand nous recevons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, encore,
il n'y a rien d'original dans ça en tant que tel. L'originalité qui arrive, l'originalité qui arrive, c'est cette bonne nouvelle qui prend place dans ta vie, dans vos vies, dans nos vies. Donc, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Voici la créativité de Dieu. Voici l'originalité de ce que la bonne nouvelle de Dieu, la même bonne nouvelle pour nous tous, n'est-ce pas? Et pour le monde, mais jamais pareil dans son expression, dans nos vies. Pas deux vies qui sont pareilles, pas deux églises, j'ose, qui sont pareilles. Et c'est ça la joie et la merveille de la chose. Encore, cette bonne nouvelle que nous recevons, elle appartient au monde. C'est le même message qui est proclamé partout. Donc, on la partage avec les gens autour de nous. On la vit, on reconnaît que Dieu est à l'œuvre partout dans le monde. Donc, vous êtes en Église, même en temps de pandémie. Et c'est beau de vous voir. C'est beau de vous voir installés ici et de voir comment la bonté de Dieu s'exprime dans vos vies. Mais vous faites partie aussi d'un projet de Dieu qui est beaucoup plus large, n'est-ce pas? Même ici, bon, okay. Il y a l'Association des Églises des Frères Mennonites, okay. Il y a aussi toutes les... Saint-Jérôme, vous en avez des églises ici, là. C'est toute une gamme, là, tu sais. Il y en a vraiment... C'est intéressant, là, je pense quand je pense à la carte d'église ici à Saint-Jérôme, là. Mais vous faites partie de cette grande famille. Et même on peut élargir le cadre, n'est-ce pas? La bonne nouvelle de Jésus-Christ que vous avez reçue, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est reçue un peu partout dans le monde. Quand nous sommes en Église, on apprend. Ce n'est pas juste ma réponse, mais c'est notre réponse à Dieu qui rend gloire à Dieu, qui apporte un témoignage dans le monde, qui nous amène même à comprendre davantage comment vivre cette vie, ce qu'elle produit en nous. Donc, il y a peut-être, vous dites, c'est que quand je suis en train d'apprendre à lire la Bible, à prier et à vivre ma foi, je la vis en Église parce que Dieu veut nous enrichir. Pas juste ma façon de voir encore, mais ce que l'Esprit de Dieu fait parmi nous. Il y a aussi un sens d'être redevable devant Dieu ensemble. Encore, ce n'est pas juste ma vie qui compte ici. C'est ce que je vis avec vous. C'est ce que nous sommes en train de vivre ensemble devant Dieu et dans le monde. Et donc, notre effort, quand on pense même à comment on comprend la foi, on a besoin les uns des autres. On veut rester à l'écoute des uns des autres en Église, dans l'association, dans l'Église plus large, parce que ça nous donne un cadre. Ça nous aide à mieux comprendre. Et je suis redevable avec d'autres frères et sœurs pour ma façon et notre façon de vivre la foi. Et ça encore, c'est une expression de notre foi. Ce n'est pas juste ce que nous voulons faire. C'est ce que Dieu nous appelle à faire et à vivre ensemble.
Et dans le monde, quand on voit ça, c'est spécial. Ces gens-là qui veulent vivre à l'écoute de Dieu, ces gens-là qui sont transformés par Dieu, mais aussi ces gens-là qui s'écoutent les uns les autres, qui s'appliquent ensemble à vivre quelque chose que Jésus leur donne. Je vous donne un exemple juste pour conclure. À Terrebonne, nous avons un lien, l'intersection a un lien avec la hutte. La hutte, c'est une maison pour les gens en situation d'itinérance. Et on a ce lien-là depuis une douzaine d'années, depuis le début de l'intersection. L'intersection a débuté en 2006, en collaboration sur plusieurs plans, mais entre autres, Patrice qui viendra ici dimanche prochain, et moi ensemble, avec un groupe noyau, on a travaillé ensemble. À la hutte, on continue. Au début de notre parcours, on est allé voir et on dit, est-ce qu'on peut vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire? On était une petite gang, là, pas comme vous, là, c'est une grosse église. Et les gens étaient vraiment, le directeur, je me souviens, là, il était comme, bon, une église, vous, pas sûr. Puis il a fini par nous donner une chance. Là, on est en 2020, il me semble. Ce lien-là, on l'a encore. Une fois, j'étais à la hutte pour livrer du café. C'est une autre histoire. Puis la personne qui était la directrice de la hutte à l'époque, maintenant ça a changé, mais elle dit, peux-tu venir dans mon bureau? OK, moi, quand j'étais à l'école, là, si on disait ça, là, tu dois aller au bureau, là, c'était pas une bonne chose, là, c'était vraiment pas bon, là. Alors, elle dit, peux-tu venir dans mon bureau? OK. Donc, on s'assied dans son bureau, puis elle me dit, entre autres, elle me dit, cette femme-là, elle n'est pas croyante. Elle me dit, il me semble que la foi que vous avez, là, vous autres, là, vous essayez de la vivre. J'ai dit, oui. Mais pour moi, ce qui était spécial, c'est que quelqu'un qui n'est pas croyant, qui voit quelque chose se passer dans nos vies. Et ce que je veux que, et vous voulez que les gens connaissent Christ. Il veut que les gens le connaissent. À travers nous. Et par son esprit, il est capable de travailler. Ne perdez pas, même en temps de pandémie, de vue le fait que Dieu est à l'œuvre, que ça compte. Cette fois que nous avons reçu, ce message que nous avons reçu, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'on reçoit individuellement, qui s'exprime dans chacune de nos vies, mais qui s'exprime aussi dans notre vie ensemble. Prions. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Nous reconnaissons que c'est par l'annonce de ta bonne nouvelle que nous sommes réconciliés avec toi. Cette bonne nouvelle qui nous amène à voir ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour le monde sur la croix, et que tu es ressuscité. Le miracle de qui tu es. Ce monde autour de nous, marqué par la faute, mais un monde que tu aimes. Par ton esprit, nous prions que tu nous aides à rester enracinés dans cette bonne nouvelle
et par nos vies que tu nous utilises pour être vraiment des témoins, les uns auprès des autres, même ici et aussi dans le monde. Nous prions pour cette Église, pour la Clairière, que tu la gardes encouragée et aussi qu'elle soit vraiment une expression de ta fidélité, de ton amour ici à Saint-Jérôme. Au nom de Jésus. Amen. OK. Je vais essayer de... Merci, David. Oh, c'est pas le fort, ça. Donc, David, un chant à nous partager, puis on va prendre juste 2 petites minutes pour s'installer. Tu fermes-tu ma guitare? Je vais y donner mon fil.